Les amis, aujourd'hui est un grand jour, Katakuri est enfin dans l'anime One Piece. Et je suis vraiment content du résultat, tout simplement parce que la voix et l'animation sont tout simplement sublimes. J'espère sincèrement que la Toei Animation va continuer comme ça, et qu'elle va nous offrir les plus beaux épisodes de One Piece. Parce que je vous le dis, ce que Katakuri va nous montrer à l'écran, ça n'a pas de prix. Yo la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien car moi j'ai la pêche et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 894 de One Piece. Et franchement, entre nous, ce chapitre était juste dingue. Ce chapitre, en plus d'être un excellent chapitre de transition, a eu pour rôle de faire monter la hype. Et j'ai envie de vous dire que c'est chose faite chez moi. J'ai juste une seule hâte, c'est d'être la semaine prochaine pour pouvoir voir l'issue du combat entre Luffy et Katakuri. Surtout que Oda nous a teasé une nouvelle forme du Gear Force, à savoir le Snake Man, et je sens que cette nouvelle forme va faire parler d'elle. Le chapitre commence donc avec un flashback de Luffy s'entraînant avec Rayleigh sur l'île de Rokuseina pour améliorer son Haki de l'observation. Et c'est très intéressant de voir ça dans le sens où l'on voit que Luffy a bien appris les bases du Haki et qu'il connaît déjà beaucoup de choses concernant ce pouvoir. On comprend aussi que cet entraînement ne portera ses fruits qu'uniquement lorsque Luffy sera dans un combat à mort où il sera poussé dans ses derniers retranchements, comme c'est le cas actuellement avec notre cher Katakuri. On remarque aussi que l'entraînement de Luffy était rude car Rayleigh lui interdira de manger tant qu'il n'aura pas esquivé 100 de ses coups et cela fait écho un petit peu avec l'entraînement de Zoro qui ne devait pas boire une seule goutte d'alcool tant qu'il ne maîtriserait pas la lame noire. Après ça, Rayleigh dit à Luffy que le Haki de l'observation permet à celui qui l'utilise de sentir les émotions des êtres vivants et il lui informe que les plus puissants utilisateurs du Haki de l'observation peuvent même voir un peu dans le futur. Et ça c'est très intéressant dans le sens où cela nous explique pourquoi Luffy n'était pas tellement étonné de voir que Katakuri peut regarder dans le futur. Cela prouve aussi que Luffy se battra par la suite contre des adversaires qui eux aussi auront peut-être un Haki de l'observation aussi avancé. Et tout de suite j'ai pensé à Shanks comme beaucoup de monde, car je suis certain que ce dernier tire sa force dans la maîtrise parfaite de ses 3 Haki. Bref, ce flashback se conclut avec un dialogue très intéressant entre Luffy et Rayleigh, et ce dernier lui demande qu'est-ce qu'il fera s'il affronte un adversaire comme cela dans 2 ans. Et Luffy lui répond tout simplement qu'il s'adaptera à leur personnalité, ce qui montre que Luffy possède encore et toujours cette innocence qui fait que partout où il passe, il se fait toujours des amis. Bref, on revient donc dans le présent avec notre cher Luffy qui est capable d'esquiver les attaques au point de Katakuri. D'ailleurs, j'ai adoré la façon dont Oda a représenté le Haki de l'observation de Luffy, car en effet, on voit bien que Luffy commence à rattraper le niveau de Haki de l'observation de Katakuri. Mais malheureusement, même si Luffy commence à être de plus en plus précis dans ses esquives, il se prend un coup de pied écrasant qui le terrasse, et c'est là où cela devient très très beau. En effet, Katakuri demande à Luffy si c'est tout ce qu'il a. Et dans son expression, on devine que ce n'est pas facile pour Katakuri, car ce dernier a trouvé en Luffy son égal et un adversaire qui ne porte aucun jugement sur lui. Katakuri ne souhaite donc pas en finir, car il sait très bien que s'il tue Luffy, il ne retrouvera peut-être plus un adversaire à sa taille. Et c'est ça qui est fort en fait. On a une déchirure du personnage de Katakuri qui souhaite d'un côté protéger sa famille, qu'il adore plus que tout, on l'a très bien vu avec Brûlé, mais il ne veut pas réellement éliminer Luffy, car il a un profond respect pour lui. Dans cette scène, j'ai limite eu l'impression que Katakuri poussait Luffy à se dépasser encore plus pour qu'il puisse par la suite le vaincre. Et clairement, je vous invite à relire ce passage, car c'est comme cela que je l'ai compris. Bref, on passe à présent sur le groupe de BG, où on n'a pas réellement eu d'avancée sur le scénario, mais j'attends avec impatience le moment où l'on verra Big Mom manger enfin son putain de gâteau de mariage, bordel. Dites-vous que ça fait quand même une bonne trentaine de chapitres que Big Mom convoite ce putain de gâteau de mariage. À part ça, je vais pas vous cacher que le personnage de Big Mom commence réellement à tomber à plat, car en effet, je me suis aperçu qu'Oda, tout au long de cet arc, nous a montré une impératrice aux multiples défauts. Et les seules fois où elle pouvait se montrer dangereuse, eh bien ces moments ont été balayés
en quelques chapitres. Je pense notamment au moment où elle a fait un tsunami, et là à ce moment-là j'étais pris de panique, je me suis dit comment ils vont s'en sortir, etc., etc. Et juste dans le chapitre d'après, on voit Jinbei qui parvient à contourner ce tsunami, et je vous parle même pas du moment où Big Mom arrive sur le bateau, car elle a été expédiée très rapidement du bateau par les Mugiwara, et j'ai vraiment l'impression que Oda essaye vraiment de la décrédibiliser au maximum. Parce que là, clairement, en voyant Big Mom dans l'état où elle est à présent, je ne vois pas du tout une impératrice, je vois surtout un personnage complètement débile qui ne pense qu'à une seule chose, à savoir manger le gâteau. Et j'espère sincèrement que Oda va lui redonner un second souffle dans le futur, afin que l'on voit réellement ce qu'est être un empereur. Bref, on arrive à présent sur le Sunny et les Mugiwara sont en train de galérer contre une certaine personne et j'ai envie de vous dire, alléluia les amis, c'est Smoothie! Smoothie qui fait enfin quelque chose! Oui les amis, oui on l'a fait! Enfin Smoothie fait quelque chose, bordel! Bref, sinon ce qui est vraiment très intéressant concernant Smoothie, c'est tout simplement le fait qu'elle a grandi. C'est-à-dire qu'au début, elle avait une taille quand même assez grande, c'est-à-dire qu'elle fait quand même dans les 3 mètres, et là, elle est devenue vraiment géante. Et en fait, ça doit être dû à son fruit. Et là, j'ai 2 théories. La théorie que j'aime le moins, c'est tout simplement qu'elle a le fruit de la presse, et donc qu'elle se presse constamment, et que là, en fait, si vous voulez, en devenant géante, eh bien, elle a relâché, en fait, l'étreinte qui la tenait. Ou sinon, une théorie que j'affectionne particulièrement, c'est qu'elle a, en fait, le fruit de l'éponge. En effet, en buvant beaucoup de jus, elle pourrait peut-être grandir, et donc gonfler, et c'est ainsi qu'elle pourrait rendre ses techniques plus puissantes en envoyant des coups de lame. Et clairement, ce pouvoir, je commence à vraiment l'aimer, et surtout, je vois très bien Smoothie affronter Zoro. Car Zoro n'a pas eu pour l'instant d'adversaire féminin et ce serait très intéressant de voir comment Zoro réagirait face à une femme, tout simplement car depuis le début, il se balade contre des hommes et là, tomber contre une femme aussi forte, ce serait tout simplement stylé parce que Zoro, je vous rappelle quand même qu'il a eu un lien avec Kuina et donc il est quand même un peu sensible à la puissance des femmes. Et clairement, je vois très bien Smoothie affronter Zoro tout simplement parce que je vous rappelle qu'elle a une prime quand même de 932 millions de berries, ce qui en dit long sur son niveau de dangerosité et surtout sa puissance. Bref, à part ça, j'ai bien aimé le petit clin d'œil de Chopper qui demande à Carrot si Nekomamushi et Inuarashi peuvent eux aussi se transformer en Sulong et clairement ça nous tease un petit peu la suite, c'est-à-dire que l'on verra bel et bien les formes Sulong de Nekomamushi et Inuarashi et franchement, rien qu'à l'idée de voir ces 2 monstres de puissance sous leur forme ultime, ça me donne juste envie de crier dans tous les sens. À part ça, grosse dédicace à Snack, le 25e fils de Big Mom, qui a donc une prime de 600 millions de berries, et franchement, j'ai eu de la peine pour lui, tout simplement parce que Oda l'a mis dans une toute petite case pour nous le présenter, et on peut très bien imaginer que par la suite, ce sera Cracker qui sera dans le même cas, et donc qu'il restera uniquement de Sweet Commander, parce que Big Mom ne tolère pas la défaite. Bref, à présent, on arrive au moment que vous attendiez tous, à savoir Luffy, qui commence à se remettre debout difficilement, avec les encouragements en quelque sorte de Katakuri, et il dit qu'il va en finir. Et là, franchement, j'ai adoré cette scène, tout simplement parce que même en la lisant plusieurs fois, elle n'est pas très compréhensible, tout simplement parce qu'en fait, Luffy et Katakuri sont en train de se parler en regardant dans le futur. Ça veut dire que nous, on est un petit peu des merdes. Nous, on lit les chapitres, sauf qu'on peut pas voir dans le futur, donc on comprend pas ce qu'ils disent. Et j'ai adoré comment Oda a joué avec ça. À part ça, il y a aussi une phrase très intéressante, c'est tout simplement Katakuri qui dit que c'est la fin. Et ça peut avoir plusieurs significations. Tout d'abord, j'ai pensé au fait que Katakuri voyait sa propre défaite dans le futur, mais bon, ça me paraît pas probable dans le sens où Katakuri ne peut pas voir non plus 1 heure plus tard dans le futur. Et j'ai pensé après tout simplement au fait que Luffy utilise son ultime carte, à savoir le Snake Man. Et donc s'il ne parvient pas à battre Katakuri avec cette forme, eh bien ce sera fini pour lui. Tout simplement parce qu'il sera beaucoup trop fatigué après. Donc parlons un peu plus de cette forme Snake Man. Eh bien pour moi c'est tout simple, elle aura un lien avec le Haki de l'observation. Et surtout, Luffy sera beaucoup plus agile sous cette forme. Et donc j'espère sincèrement que cette forme sera bien présentée et surtout qu'elle ne sortira pas de nulle part. Pour ma part, je ne pense pas que ce sera le cas, tout simplement parce qu'on a eu le flashback avec Rayleigh qui nous a bien montré que Luffy avait toutes les cartes pour utiliser le Haki de l'observation et surtout, ça montre pourquoi Luffy tenait tant à esquiver les coups de Katakuri, tout simplement parce qu'il voulait améliorer sa forme Snake Man qu'il était justement en train de préparer en esquivant les coups de Katakuri et donc en se rapprochant de son niveau. À part ça, pourquoi Snake Man? Tout simplement parce que le serpent, eh bien, est un animal très furtif
et qui surtout a un très grand pouvoir d'imitation, et donc ça correspond parfaitement au fait que Luffy commence à développer un acquis de l'observation à un tel niveau. Et voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et ciao!